Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 7 dans le mois de Av. Et il y a une Gemara dans le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, qu'elle amène là-bas la Gemara. Il y a 7 Shiva'a Purushim même. En hébreu, Parouche, je ne sais pas bien le traduire en français, c'est des gens qui arrivent à s'isoler ou faire quelque chose vis-à-vis de Dieu. Et il y a toute une liste, chacun il y en a un qui fait pour se montrer. Il y en a un qui fait parce que dès qu'il a fait un péché, vite il va chercher de faire une bonne action pour équilibrer le compte. Il y a le dernier, celui-là on va essayer de tirer un message aujourd'hui. Parouche mais Ahava, c'est Avraham, le 7e, on est le 7e jour aujourd'hui. C'est Avraham Avinu que lui, il a servi Dieu avec une bonté. Et la paracha de cette semaine nous demande, tous les matins on le lit, tous les soirs, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Pourquoi il y a deux cœurs? Il y a deux chambres dans le cœur. Bechol levavecha bishne yetzarecha. On a une chambre, c'est pour le Yetzer Hatov, et une chambre pour le Yetzer Hara. Et le message d'aujourd'hui, voilà ce que Avraham il va nous apprendre, chers amis, selon de Rav Dessler. Est-ce qu'on est capable de servir Dieu aussi avec le mauvais, avec le Yetzer Hara? Parce que la Torah au début à Bereshit, à la fin de la création du monde, Vayar Elokim et kol asher asa v'hineh tov meod. Dieu il a vu tout ce qu'il a fait, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Très bien, c'est quand il a créé le Yetzer Hara. Comment le Yetzer Hara, les forces négatives, peut être très bien? C'est vrai que vous savez très bien que la force de Yetzer Hara, en hébreu, Yetzer, c'est création. C'est grâce à lui qu'il te motive à faire le bien. Dès que tu arrives à le combattre, à prendre les rênes, l'année dernière, on a raconté l'histoire avec le prince qui arrivait dans la ville et il voyait quelqu'un, le pauvre handicapé, sans pied, demander la tzedaka. Il a dit, s'il te plaît, tu prends dans la ville. Il a dit oui. Il voulait le mettre derrière et le pauvre, le petit mendiant, il a dit, j'ai jamais fait le cheval. Je peux me mettre devant avec toi comme ça. Et il a mis devant. Et il a kiffé. Dès qu'il rentre à la ville, le mendiant handicapé il crie, aidez-moi, aidez-moi, il a volé mon cheval, il me laisse pas. Ils l'ont emmené en tribunal. Le juge, il a compris l'histoire. Il a dit, mais pourquoi tu lui as donné les rênes? Si tu l'aurais mis derrière, c'est toi le patron. Tu l'as mis devant, il a pris les rênes. Les preuves, ils sont contre toi. Chers amis, le Yetzer Hara, c'est ça. Il est là derrière nous, pour essayer de nous motiver à le convaincre et à faire du bien. Avraham, il faisait ça. Je termine avec le Rav Dessler qui explique la différence entre Avraham et David. Avraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait du matériel? Il avait du bien? Oui, il les a convertis pour leur bien. Il a servi Dieu. Les invités, ils ont besoin quoi? Du vin, foie gras. Allez, Dieu, j'ai besoin, pas pour moi, pour les invités. David Amelech, il a tué le matériel. Il a tué le Yetzer Hara. Il y a deux formules. Je pense qu'on est aujourd'hui dans la génération, chers amis, il faut maîtriser les forces négatives. Il est derrière nous, tant que j'ai les rênes dans la main et c'est moi le patron. Et on a la tête devant et on laisse la queue derrière. La queue, c'est qui? Le serpent. Vous avez bien vu que la tête et la queue, ils sont pareils chez lui. Chacun qui n'arrive pas à maîtriser ses envies, ses plaisirs, et le Yetzer Hara, il le domine, malheureusement, c'est pas un patron. Alors venez, on prend les rênes dans les mains et on essaye de faire comme Avraham. Et s'il y a des forces matérielles, négatives, eh ben on va les convertir pour le bien. Et comme ça, Bezrat Hashem, très vite, on va trouver l'avenue de Mashiach. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.